Je viens déposer plainte pour coups et blessures. Ok. Contre votre mari ou votre Contre mon mari. Votre mari. Oui. Le mardi, il y a ma troisième fille qui m'a demandé de venir pour tenir les enfants. Et il pouvait venir avec, et notre petit chien. Et il n'a pas supporté que je parte pour aller chez ma fille. Donc il m'a attrapé. C'est aussi simple que ça? C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il était sous l'emprise de la boisson? Oui. Il boit quoi? Du vin. Beaucoup? Énormément. C'est quoi énormément? Un cubi par jour, de 3 litres. Ouais. Je vois que vous avez reçu des coups au visage. Vous avez un certificat médical pour moi? Oui, il est ici. Ah, ça c'est parfait. Je n'ai pas que des coups sur le visage. Il a... On va procéder étape par étape. Ça s'est passé quand? Mardi soir. C'est monsieur c'est ça? Oui, il a déjà un fameux dossier. L'élément déclencheur de la dispute, ça a été? Pour aller chez ma fille tenir les enfants. Il n'était pas d'accord. Lui, il n'a pas d'enfant, donc il ne peut pas comprendre. Et pour lui, il était hors de question que j'aille. Donc il m'a attrapé par les vêtements. Sans rien dire, vous attrapez subitement? Il m'a attrapé et il a commencé à taper sur la tête avec coup de poing ici sur le crâne et puis coup de poing dans la figure, des coups dans les côtes et des mains bleues, des jambes bleues. Vous avez des hématomes sur les mains et sur les jambes? Sur les côtes aussi. Sur les côtes et sur les bras, je vois aussi. Oui, et sur les bras et sur l'épaule. J'ai passé un scanner hier et il y a une commotion cérébrale. Oui, quand même. Oui. Et depuis lors, vous n'êtes pas retourné? Ah non, non, non. Plus. Hors de question. Vous avez encore des nouvelles? Il a téléphoné? Il a téléphoné hier pour me demander de revenir. Et je lui ai dit non, parce que c'était un grand malade, que je n'étais pas un punching ball. Il faut que ça s'arrête. Et vous lui avez dit que vous alliez aller porter plainte? Oh, je suppose qu'il le sait, parce que ce n'est pas la première fois. 15 jours avant, il m'avait déjà tapé dessus. Et vous n'avez pas porté plainte? Aussi, avec photo. Et il n'a jamais été inquiété d'ailleurs. Il faut dire aussi que je fais très attention, et mes enfants aussi, parce que je suis cardiaque. J'ai été opérée au mois de juillet, j'ai un stent et j'ai un pacemaker. Et qu'il a déjà donné des coups dans le pacemaker aussi. Peut-être dire aussi qu'il m'a menacé de mort avec un revolver 9 mm. Qu'il a utilisé? Il m'a dit qu'il me mettrait une balle dans la tête si j'osais partir. Et il a menacé mon fils et ma troisième fille de la même chose. Et mon ex-mari. Et personne n'a signalé ça non plus? Je l'ai signalé la dernière fois, mais personne n'a été perquisitionné, il s'en sort toujours. Vous avez une profession, madame? Je suis pensionnée sur la mutuelle à vie. D'accord. Vous êtes mariée depuis combien de temps? Depuis le 22 septembre. 2018, hein? Oui. Et les premiers coups en tant que mari et femme ont commencé 15 jours après. D'accord, mais ça je vais le préciser après. On va d'abord parler de ce qui s'est passé mardi, hein, d'accord? Donc, il a commencé à vous rouer de coups? Oui. De coups de poing? Coups de poing d'abord, des claques sur la tête. Et puis, j'ai eu un poing sur la tête du côté droit. Et puis le poing dans la figure. C'est des gifles hein, qu'il vous a d'abord donné, c'est ça? Oui, d'abord des gifles et puis les coups de poing. Je ne savais pas me défendre vu qu'il me tenait les bras, qui sont pleins de bleu. Ok. La figure. La figure, dont l'hématome. Voilà. Des coups de poing dans les côtes? D'un coup de poing dans les côtes. Et je suis tombée par terre et j'ai perdu connaissance. Quand vous avez perdu connaissance, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous avez repris... Je me suis relevée, mais j'avais beaucoup de mal à rester debout, puisque... Oui, à vous situer dans le temps, dans l'espace... Quand j'ai pu m'asseoir, j'ai téléphoné à ma fille,
pour demander qu'elle vienne me chercher, mais elle ne savait pas le jour même, donc elle est venue le lendemain avec mon petit-fils. Et il a d'abord dit que je m'étais tapé l'œil sur le coin de la table, et après il a avoué qu'il a tapé et donné un coup. Il a avoué ça à qui? À ma fille. Ok. Et hier, j'étais à la clinique pour faire l'attestation pour déposer plainte. Et je vois que vous avez une incapacité de 15 jours. Ouais. Je ne marchais même plus droit, j'étais vraiment déboussolée. Mes mots, je les perdais. J'ai perdu une partie de ma mémoire et je voudrais récupérer toutes mes affaires en entier. Avoir le préjudice moral et physique en frais médicaux et une injonction qui ne peut plus m'approcher. Ouais.